Les nouveaux robots de Boston Dynamics vont-ils détrôner les soldats au sein des armées? La technologie va-t-elle prendre le pas sur l'humain? Grâce à l'innovation technologique permanente, c'est une possibilité qu'il ne faut pas négliger. Créée en 1992, l'entreprise Boston Dynamics a commencé par travailler sur des simulations militaires en 3D particulièrement réalistes. Elles étaient destinées à l'entraînement des soldats de l'armée américaine. Désormais, elle développe les robots les plus perfectionnés au monde. Le grand public a fait la connaissance de Boston Dynamics en 2009. La vidéo sur Big Dog, visible partout sur le web, remporte un incroyable succès. Aujourd'hui encore, Boston Dynamics présente l'évolution de ses différents projets via les réseaux sociaux. Big Dog est un robot quadrupède qui parvient à transporter de très lourdes charges sur tout type de terrain. Il se déplace grâce à un pilotage à distance. Ainsi, il parvient à retrouver de lui-même sa trajectoire en cas de déséquilibre quelconque. Par la suite, nous avons fait la connaissance du robot bipède Petman. Ce dernier ressemble à un véritable humanoïde. De plus, les matériaux utilisés pour sa conception sont beaucoup plus robustes que ceux de ses concurrents. Au départ, Big Dog, tout comme Petman, était destiné au marché militaire américain. Malgré l'avancée technologique incroyable de Boston Dynamics, l'armée est loin d'être convaincue. Effectivement, les robots restent encore trop lourds et trop bruyants. Suite à la suspension du financement de l'armée, Boston Dynamics est racheté par Google. Il est alors question de faire des robots à usage civil. Les liens qui perduraient entre Boston Dynamics et l'armée américaine sont alors définitivement rompus. À partir de ce moment-là, Boston Dynamics concentre tous ses efforts sur deux robots. Le premier s'appelle Spot. Il est un dérivé de la recherche sur les robots quadrupèdes. Grande nouveauté, il utilise une énergie électrique. D'un autre côté, le robot Petman devient Atlas. Google lance également le projet d'un robot prénommé Handle. Il s'agit d'un robot kangourou et monté sur roues auquel on a ajouté deux bras d'Atlas. Il se déplace en équilibre sur deux roues jusqu'à 15 km/h. Il peut aussi soulever 45 kg à bout de bras, descendre des escaliers et sauter jusqu'à 1,20 m. Un véritable exploit pour un dispositif mécatronique. Google voit alors en Boston Dynamics une rentabilité sur le très long terme. Certes, sur le plan technique, cette entreprise est hors norme, mais cela ne suffit pas à contenter les investisseurs. Il est plutôt question de miser sur des robots pouvant être commercialisés le plus rapidement possible. En 2017, c'est finalement le groupe japonais SoftBank qui rachète Boston Dynamics. Grâce à son autonomie conservée, cette dernière peut continuer à travailler sur ses trois principaux projets, Spot, Atlas et Handle. En septembre 2019, Spot est commercialisé à hauteur de 75 000 $. Il est le premier robot de l'entreprise à être réellement commercialisé. Désormais, il est utilisé dans le milieu industriel, notamment pour transporter des pièces ou faire des rondes. Il a d'ailleurs exploré les alentours de la centrale de Tchernobyl. De son côté, Handle connaît une véritable évolution. Ses deux bras sont remplacés. Il dispose donc d'un seul et unique bras, muni d'un système de ventouse aspirante. Pensé pour le milieu industriel, il devient Stretch. Aujourd'hui commercialisé, il est un robot beaucoup moins énergivore et beaucoup plus adapté au monde d'aujourd'hui. En réalité, il nous est impossible de parler de toutes les inventions de Boston Dynamics tellement elles sont nombreuses. De la même manière que Google, SoftBank prend la décision de passer la main. À l'été 2021, c'est Hyundai qui s'empare de Boston Dynamics. Elle décide alors de lancer un institut pour la robotique et l'intelligence artificielle. Des recherches destinées à mettre au point des robots plus faciles à utiliser, plus productifs et plus sûrs vont y être menées. Après avoir déboursé près d'1 milliard de dollars pour s'emparer de Boston Dynamics, Hyundai met les bouchées doubles. En août dernier, la création du Boston Dynamics AI Institute est annoncée. Il mise sur l'intelligence artificielle, la robotique et les machines intelligentes. Près de 400 millions de dollars ont été injectés dans ce projet dirigé par Mark Reibert, le fondateur de Boston Dynamics. L'objectif étant de résoudre les défis auxquels est confrontée la création de robots. L'intelligence artificielle cognitive, la mobilité et la conception des robots sont au centre des recherches de cet institut. Il est également très important de ne pas négliger la notion d'éthique en matière de robotique. Les robots peuvent-ils vraiment être dotés d'une forme de moralité ? Nous avons parfois la drôle d'impression de nous trouver au cœur du scénario apocalyptique de Terminator. Nous en sommes encore très loin. En effet, cette fiction n'est définitivement pas au goût du jour. Pourtant, et comme nous avons pu le voir, les avancées technologiques dans le domaine de l'armement progressent à une vitesse folle.
Il est évident que l'automatisation des moyens d'attaque et de défense soulève de nombreuses questions éthiques. Cependant, que se passerait-il en cas d'incident majeur? Qui serait tenu pour responsable? Il faudrait donc peut-être envisager d'orienter les décisions de ces systèmes afin qu'ils préservent les droits de la personne. Néanmoins, des entreprises comme Boston Dynamics se sont engagées à ne pas construire de robots tueurs. Dans une lettre ouverte, elles ont affirmé procéder à la vérification de l'utilisation de leurs machines. Il est même spécifié qu'un certain nombre de fonctionnalités allaient être explorées afin de limiter tout risque. Dans l'esprit de Boston Dynamics par exemple, il n'est pas envisageable que l'une de leurs créations soit utilisée à mauvais escient. À ce jour, il est nécessaire de penser à mettre au point des robots plus faciles à utiliser, plus productifs, mais aussi capables d'effectuer une plus grande variété de tâches. Ils pourront ainsi travailler en toute sécurité aux côtés d'humains. Pour le moment, il n'est donc pas question de les évincer au profit de la nouvelle technologie. Outre les chercheurs en IA et en robotique, l'Institut a pour projet de travailler avec certaines universités, ainsi qu'avec des laboratoires de recherche privés. Certes, les robots sont les stars du web, mais leur commercialisation commence à peine. C'est donc pour cela que Hyundai veut laisser libre cours à ses ambitions dans la robotique. Elle souhaite ainsi renforcer son écosystème autour de la mobilité. Il est même prévu que certaines technologies issues de la recherche robotique soient intégrées dans ces véhicules. En renforçant ses capacités logicielles, Hyundai souhaite être à la pointe de la nouvelle technologie. Lorsque l'on parle de Boston Dynamics, le nom d'Atlas y est forcément associé. C'est pour cela que nous avons décidé d'approfondir le sujet. Il y a quelques semaines, l'entreprise américaine a dévoilé une nouvelle vidéo encore plus impressionnante que les précédentes du robot Atlas. De plus en plus autonome, il parvient à réaliser beaucoup plus de choses, comme passer sur demande des outils à un ouvrier. Nous sommes à l'aube d'un robot Atlas humanoïde réellement convaincant. Il y a quelques années seulement, Atlas fonctionnait de manière beaucoup plus hachée. Il était connecté à une impressionnante quantité de câbles. Nous étions d'ailleurs particulièrement impressionnés par sa capacité à seulement marcher. Désormais, nous sommes dans une autre dimension. Les câbles sont de l'histoire ancienne. Nous sommes face à un robot extrêmement agile et puissant. Il réalise des acrobaties de plus en plus spectaculaires, de manière rapide et précise. Boston Dynamics peut donc avoir entière confiance en sa technologie. Tout semble indiquer que la firme soit à deux doigts de présenter un robot humanoïde complètement abouti. Il donne l'impression de pouvoir manipuler le monde qui l'entoure. Il serait donc presque fin prêt pour la commercialisation. Finalement, les avantages d'utiliser les robots automatiques sont nombreux. Il est vrai qu'ils peuvent par exemple se déplacer dans n'importe quel environnement à l'inverse de l'humain. Pourtant, les désavantages liés aux possibles problèmes de fonctionnalité restent encore très présents. Est-il légitime de remplacer l'humain par le robot? À l'instant où nous parlons, la réponse est non. Malgré les progrès incroyables démontrés par Boston Dynamics, il semblerait que cela ne soit pas encore suffisant. Dans quelques années, il est néanmoins possible que les soldats ne partent plus au front. Une nouvelle façon de voir la guerre est-elle vraiment en train de se mettre en place? Dans le cas où vous auriez apprécié notre sujet du jour, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Pour profiter de toutes les autres, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous le souhaitez, il vous est possible de nous laisser des suggestions en commentaire. Cela pourrait nous être très utile dans le développement de nos prochains sujets. Surtout, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos nouveautés. À très bientôt sur Attaque.